Coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021, le tirage général pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc comme pour la dernière fois, je vais procéder en tout cas mois par mois avec une arcane majeure qui sera repris pour les mensuels, mais uniquement pour le général. Pour le sentimental, je ferai également la même chose, mais je ne vais pas globaliser comme le premier trimestre où je reprenais pour le sentimental également les arcanes majeures, puisque vous aurez d'autres arcanes majeures pour le sentimental, puisque ça peut vraiment s'impacter de façon différente pour les couples et pour les célibataires, voire les liens sacrés. Donc du coup voilà, écoutez, on va attaquer de suite ce tirage, voir ce que ça donne pour ce trimestre 2021. Donc je ne vais pas non plus l'approfondir, puisque nous ferons de toute façon les mensuels, donc ça ne sert à rien en tout cas de développer plus les mois. Voilà, on globalise en tout cas sur le trimestre. Alors bon, ce que je peux constater déjà ici, c'est qu'on a la 10 d'épée en dos de deck sur ce tarot, et on a derrière le mat. D'accord? Alors là, ça parle, voilà, c'est clair en tout cas. La 10 d'épée parle de fin, parle en tout cas de, c'est terminé, c'est la carte qui représente le plus la mort, on va dire. Donc c'est un deuil, en tout cas c'est une situation qui s'arrête, qui cesse, qui est terminée. Et on a le mat derrière qui annonce quand même un nouveau départ sur la 9 de denier. Donc sur quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus enrichissant, quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement, mentalement et matériellement. Allez, donc on y va. Pour ce mois d'avril, vous avez l'ermite. Alors, l'ermite ici va vous indiquer une position de recul d'ermite. De toute façon, on est dans la quête personnelle, on cherche des réponses, on se met en retrait, on se met un petit peu dans sa grotte, on pense beaucoup à soi. L'ermite est relié au signe de la Vierge. Donc la Vierge, c'est un personnage qui aime prendre soin de soi, c'est votre signe d'ombre, la Vierge, c'est le signe qui est derrière vous. Donc il y a beaucoup en tout cas cette énergie de Vierge qui ressort, dans le sens où vous allez devoir peut-être essayer de trouver des solutions par rapport à une situation, ou alors vous avez un besoin de retrait, de vous retirer du monde pour souffler, besoin de réaménager peut-être votre vie. Ça va vous demander de passer par l'ermite, de se poser, de bien chercher, de bien réfléchir. Pardon, je me suis étouffé avec ma salive. L'ermite, voilà, c'est celui qui cherche des réponses, tout simplement. On le développera à un moment voulu au mois d'avril. Alors, vous avez avec le chariot, la 3 de coupe. Waouh, le mois. Alors, c'est plutôt pas mal le mois d'avril, parce que même si vous restez en retrait et que vous êtes dans votre grotte, on voit qu'il y a un démarrage, il y a quelque chose qui va avancer de façon rapide avec le chariot. 3 de coupe nous parle de bonheur, de joie, nous parle de festivité. En tout cas, alors peut-être que vous vous sentez dans un état d'ermite à cause du couvre-feu, du fait qu'on ne puisse pas faire ce que l'on veut, et que peut-être sur le mois d'avril, on va nous lâcher un petit peu plus la bride, et que du coup vous allez être content de pouvoir ressortir, aller au restaurant, aller, moi je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion avec la 3 de coupe, c'est les plaisirs de la vie. Donc on retrouve ici goût à la vie, au plaisir, et on a le monde qui nous parle d'un achèvement. En tout cas, on se sent beaucoup plus rempli, on a une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus large, même sur des projets, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà, il y a une direction qui va en direction, entre guillemets, de ce bonheur et de cette joie, et peut-être à l'étranger pour certains. Allez, on va développer cette partie, voir un petit peu ce que ça nous dit davantage. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? On a le page de coupe. Ah, il y a peut-être un nouvel amour qui rentre dans votre vie sur le mois d'avril. 3 de coupe. Tempérance. Ok, c'est pas mal. Et sur le monde, on a le cavalier de bâton. En deux decks, on a le diable. Alors, ça nous parle de tentation, le diable. Est-ce que vous allez être tenté, pas tenté? Bon, on est sur le dos de deck. Alors, le chariot, le page de coupe ici va nous parler alors, effectivement, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une personne que vous allez rencontrer qui est nouvelle, et il se pourrait que vous trouviez, en tout cas avec cette personne, vraiment une fluidité dans les échanges, dans la façon, en tout cas, de vivre les choses.
On se sent bien, voilà, on se sent bien, personne peut-être d'origine étrangère, c'est possible. Après, c'est pas forcément lié au sentimental tout le temps, le page de couple. Ici, ça peut nous parler vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un nouveau projet, en tout cas qui est fait vraiment avec émotion, qui va vous inspirer des émotions également. On voit qu'avec la 3 de coupe et tempérance, les accords et les compromis, en tout cas, et même la patience qu'on peut avoir et la tolérance qu'on a aussi, nous permet ici vraiment de pouvoir vivre les choses sur le moment présent. Avec la 3 de coupe, on vit les choses au moment présent. Le monde et le cavalier de bâton, ici, ça va nous parler vraiment de démarche. Alors peut-être en lien avec l'étranger, mais peut nous parler d'un message qui vient aussi de l'étranger. Ça peut être vraiment un mouvement, un voyage, quelque chose, en tout cas un déplacement qui peut être lié à l'étranger également. Et puis vraiment, ça peut être une personne, hein. Ça peut être une personne d'origine étrangère, en tout cas, qui vous donne des nouvelles. Ça peut être possible, hein. En tout cas, vous allez sortir d'un ermitage, hein. Il ne va pas durer longtemps cet ermite, hein. Et peut-être qu'on vous demande aussi avec l'ermite de bien réfléchir à cette situation-là. Peut-être que cette situation va se présenter à vous et vous allez prendre du recul justement peut-être par une nouvelle personne ou peut-être un nouveau projet qu'on va vous proposer qui pourrait vous faire plaisir, mais il y a un besoin quand même avec tempérance de bien réfléchir à la situation, on pose le pour et le contre, on essaie de trouver une fluidité. On veut que les choses soient équilibrées avec tempérance. Alors, où est passé ce jeu? Allez, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? Ok. Bon, on a le malheur en dos de deck. Et là, nous avons Nadir et nous avons la sagesse. Bon. Ça nous parle ici qu'effectivement, s'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie ces derniers temps, vous n'êtes pas non plus sur les dents, d'accord? On n'est pas voilà, dans une énergie d'une personne qui déprime parce qu'il n'y a rien, parce que les choses ne bougent pas. Non, vous savez, restez patient et restez sage. En tout cas, vous avez conscience qu'il y a des choses qui se terminent pour vous et qu'il est temps de passer sur une nouvelle étape et d'avancer. En tout cas, vous n'allez pas rester longtemps dans l'état de l'ermite, hein, ok? Donc cette période, on va dire, entre guillemets, peut-être de confinement pour certains, à cause du couvre-feu, ou peut-être la nuit noire de l'âme pour certains, il est question ici qu'on a acquéri, en tout cas, une sagesse hein, grâce à ça. On est sur deux cartes qui se suivent, 8 et 9, donc du coup, il y a quand même une continuité, vous avancez de façon normale. Le dos de deck ici nous parle du malheur et de l'erreur, d'accord, et d'une trahison. Alors, c'est vrai qu'il a pu y avoir une situation qui vous a rendu malheureux dans le passé, et peut-être que c'est dû à des erreurs hein, qui ont été commises par vous, par l'autre. En tout cas, on n'a peut-être pas fait bien les choses. Et ça a amené, en tout cas ici, on voit avec une trahison, le sacrifice. Voilà, ça a amené plutôt à quelque chose de sacrificiel. Ok, allez, on va aller voir ce mois de mai. Donc le mois de mai, vous avez la Maison Dieu, d'accord? C'est pas mal aussi la Maison Dieu. Alors c'est une carte hein, qui peut parler de catastrophe effectivement, mais c'est vraiment dans le sens large. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose de soudain dans lequel vous n'allez pas vous y attendre. La Maison Dieu vous oblige à changer, vous oblige à sortir de votre zone de confort. Effectivement, l'ermite, hein, vous allez sortir d'un ermitage parce que là il est nécessaire en fait de sortir d'une tour. On sort de sa tour ici, de sa tour d'ivoire, hein, on explose tout, on se libère, on se révèle aussi à soi-même, en tout cas on trouve plus de réponses. On a les réponses en tout cas que l'on cherchait avec l'ermite, on les a sur le mois de mai. Et ça va être question de reconstruire, et de déconstruire et de reconstruire peut-être une situation ou voilà, peut-être que c'est professionnel, c'est sentimental, je ne sais pas, mais voilà, il va être question en tout cas de reconstruction et c'est nécessaire avec la Maison Dieu puisque la Maison Dieu va vous amener à l'étoile qui est la réalisation et qui est la réalisation personnelle aussi également, la révélation de soi-même. Voilà, on se découvre, en tout cas, il y a vraiment, on vous demande vraiment quelque part de changer une façon de faire ou de penser. Voilà, vous avez l'arcane sans nom, donc la mort. Alors cette table qui branquignole, ça me fatigue. Il faudrait que je trouve une autre cale. Bon, je verrai ça après. On a la 7 d'épée, ouais. Et on a l'empereur. Ok. Alors, il est possible que sur le mois de mai, vous appreniez quelque chose qui concerne un homme ici, qui a plutôt une figure d'autorité, hein, qui peut être une personne chef d'entreprise, qui peut avoir un poste à responsabilité tel que manager, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui aime en tout cas avoir le pouvoir, qui
qui a un besoin d'être regardé également. Et c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans la conciliation avec l'empereur. Hein. L'empereur, c'est le personnage qui a du pouvoir, qui dirige un peuple, enfin qui dirige en tout cas une armée. Et cet empereur, en tout cas, n'a rien à prouver. Donc il n'a pas à être dans le doute, il n'a pas le droit d'être dans le doute parce qu'il doit être crédible. Et effectivement, ici, il y a peut-être une situation qui va être révélée à vous avec la 7 d'épée, peut-être de manipulation, de triangulaire. En tout cas, on va peut-être tenter de vous la faire à l'envers. Donc l'arcane de son nom nous dit ici que vous allez mettre un terme à cette situation. Mais il peut être question aussi également qu'on arrête également d'agir de façon peut-être malhonnête. Alors ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête, hein, je ne dis pas que vous êtes malhonnête. Mais on a peut-être eu des fonctionnements de vie, des réactions également qui sont peut-être pas claires, on n'est peut-être pas très honnête avec soi-même, et on va mettre un terme en fait à ça. Hein. Et puis on va plus s'imposer, vous allez un peu plus vous imposer, vous allez plus dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et sans vraiment être obligé de passer par des manipulations, d'être obligé de passer par des comportements pour essayer de faire comprendre à la personne. Vous verbalisez, je pense que là il y a plus une notion de verbalisation des choses. Hein. Non, c'est pas ce jeu. Bon, là, ça fait trop de cartes, hein, je ne les prends pas, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'arcane sans nom, s'il vous plaît, sur l'arcane sans nom. On a la 4 de bâton. Ok, il y a une transformation dans le milieu domestique. Hein. La 7 d'épée. On a la force. Et avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. Alors, il se peut que ce soit vous également qui jouez entre deux personnes, parce qu'effectivement, c'est vrai que cette 7 d'épée, elle est entre deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures, une qui représente le scorpion, une qui représente le bélier. Donc peut-être que vous êtes à cheval entre deux personnes, peut-être une du signe du scorpion, l'autre du signe du bélier. On a le bélier qui ressort encore une fois de plus avec le magicien, le battleur. Alors, on vous parle quand même de commencement, de nouveau départ ici, d'une nouvelle situation en tout cas qui va rentrer dans une stabilité avec l'empereur, hein, d'accord? L'empereur, c'est quand même le personnage qui est stable, ancré et stable. Donc, il y a par rapport à cette maison Dieu, donc cette révélation, cette chose qui va s'effondrer, dont vous allez prendre conscience parce que ici, on vous dit avec la 7 d'épée la force, en tout cas, de vous maîtriser vis-à-vis d'une situation de malhonnêteté. Donc, peut-être qu'on va vous voler, c'est possible. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire de la malversation, qui va tenter de vous voler, peut-être chez vous. Donc faites attention quand même, et ça peut être aussi vis-à-vis d'un logement. Il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent. Peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers, peut-être à l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement ou la location, c'est possible. Les choses vont se révéler, tout simplement. Si la personne a tenté en tout cas de camoufler les choses, elles vont être vues. Et ça va vous permettre ici d'acter vraiment une démarche qui va être assez directive et autoritaire quand même. Hein. En tout cas, on lâche pas le morceau. Bon, on vous dit également qu'il y a une transformation chez vous, dans votre vie domestique, d'accord? Il y a quelque chose qui va changer, qui va se transformer. On va tenter d'équilibrer, de maîtriser une situation, ce qui sur le plan mental vous tracasse un petit peu quand même. Avec la 7 d'épée, il y a quand même une notion de tracas. On peut être en tout cas dans... Soit on a l'impression que la personne en face de nous est malhonnête, donc on cherche en tout cas à déstabiliser la personne, ou on cherche en tout cas à avoir des éléments de réponse, ou c'est vous en tout cas qui êtes malhonnête avec cette personne, ou dans une situation professionnelle qui fait que on va devoir maîtriser les choses. C'est particulier quand même pour vous les balances, hein, votre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? Donc on a la bénédiction, vous avez une protection sur vous. Il y a quelque chose que vous allez voir, vraiment. Il y a quelque chose qui va vous interpeller. Le pardon et l'erreur. Alors, ici, je vais vous dire, en tout cas, c'est une situation... alors, si vous pensez que c'est dans le secteur sentimental ou professionnel, c'est pas récent.
D'accord, c'est pas quelque chose de récent. Donc si voilà, vous pouvez en tout cas tout de suite vous l'enlever de la tête parce que cette situation elle perdure depuis peut-être un petit moment. Ça peut être lié à un ex, ça peut être lié à un ami à qui vous parlez peut-être plus, ça peut être lié à un collègue, à un patron. On vous dit ici que par rapport peut-être à une erreur qui a été commise, on a pardonné ou on n'a pas pardonné, ou l'un ou l'autre a pardonné, en tout cas on a donné une bénédiction ici. On a plutôt l'impression qu'on a fait une boulette, que peut-être on n'aurait pas dû laisser une deuxième chance, qu'on n'aurait pas dû accepter euh, le pardon de quelqu'un, par exemple. Parce que cette personne ou cette situation va éclater sur le mois de mai et faire que vous allez peut-être regretter d'avoir pardonné ou regretter voilà, d'avoir accepté une situation. Alors on verra quand on approfondira ce mois de mai, mais c'est vrai que là, vous êtes protégé par contre par la situation, d'accord. Mais ça risque, vous risquez de vous dire mince, j'aurais peut-être pas dû laisser une deuxième chance, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave, de toute façon, hein, vous aviez laissé le bénéfice du doute, voilà, vous aviez eu besoin peut-être d'une deuxième fois pour comprendre, et là en tout cas vous allez rester dans votre position d'empereur, et vous allez en tout cas repartir sur une nouvelle base. Là vous avez quand même en d'autres deck le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite, le succès. Ça concerne ici votre vie matérielle, hein, financière, donc il y a vraiment quelque chose qui change, hein, qui bouge, et même sur le sentimental également. On voit qu'on trouve un équilibre ici aussi sentimentalement parlant. Bon, il y aura du travail quand même pour le mois de mai. Soyez vigilants et quand même observez, parce que là je vois bien cette notion d'observation. Il va falloir vraiment fixer vos yeux et bien entendre vos oreilles, hein, d'accord, pour essayer d'anticiper cette situation. Le mois de juin, vous avez l'empereur, voilà, l'empereur qui se retrouve à la fin ici du mois de mai, on le retrouve sur le mois de juin. Donc, position d'empereur, hein, position d'autorité, je reste fixe, en tout cas sur le chiffre 4, donc je reste fixe, je ne déborde pas, je reste fidèle à mes convictions, à mes valeurs, je ne vais pas dire oui pour faire plaisir, je ne vais pas dire non juste pour blesser, non, je fais les choses de façon pragmatique, je fais les choses de façon avec un intérêt, bien évidemment, parce que l'empereur cherche toujours un intérêt pour lui-même, mais je ne lâche pas le morceau. Voilà, je suis droit, juste et je vais dans une direction bien précise. Alors, 8 d'épée. Les amoureux, 9 d'épée. Bon, sur le plan affectif ici, si c'est sur le plan affectif, on se sent un peu bloqué, frustré. On se pose beaucoup de questions. Mais il n'y a pas que ça. Là, on peut nous parler que, effectivement, vous, sur le trimestre, je vais globaliser, sur le trimestre, il se peut que vous posiez beaucoup de questions par rapport à votre propre entreprise. D'accord? Que cette entreprise est en train de se casser la gueule. Tout simplement parce qu'avec la Maison de Dieu, cette entreprise est en train de foutre le camp voilà, il y a eu des erreurs, on essaye en tout cas tant bien que mal de souffler, de respirer pour essayer de maintenir quelque chose, mais qui fait que avec la 7 d'épée, on ne veut pas voir la réalité en face. D'accord? Donc les choses s'effondrent. Effectivement, sur le plan du chef d'entreprise ici, de l'empereur, on est frustré, on est bloqué, on doit prendre des décisions, on doit faire des choix qui nous rendent malades. Peut-être qu'on doit virer des gens, peut-être qu'on doit faire une liquidation judiciaire. Voilà, il y a en tout cas tout ça qui ressort, mais vous avez les amoureux entre quand même cette 8 d'épée, cette 9 d'épée, qui vous dit que les choix et les décisions que vous allez devoir prendre vont devoir être bien réfléchis. Et c'est des choses qu'il va falloir faire avec le cœur. Mais c'est de l'indécision également, la carte des amoureux. On est indécis. Donc, on est bloqué. Ça va être quand même un mois, le mois de juin, qui va être bloquant quand même pour vous. Allez, cette 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur la 8 d'épée? 7 de coupe, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Sur les amoureux. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? La 7 de pentacle. Ouais, c'est pareil. 9 d'épée, 9 d'épée, 9 d'épée. L'impératrice. Je pense que c'est lié à une entreprise, quelque chose. Enfin, je pense que c'est lié à un travail ou une entreprise. On a le roi d'épée en d'autres deck. En tout cas, je pense que là, ça peut être vraiment lié à un travail ou une entreprise ou une situation vraiment qui s'arrête net. On ne peut pas continuer, on doit repartir à zéro avec le mat.
Là, 8 d'épée, 7 de coupe, on ne sait pas. On ne sait pas. Le 7 de coupe, c'est on se, on se fait plein de scénarios, on imagine plein de choses, on croit qu'on a beaucoup de possibilités, on veut faire plein de choses, mais on ne sait pas laquelle choisir. On est perdu. On est perdu dans son émotionnel, dans ce que l'on souhaite faire, dans ce que on aimerait évoluer ou on aimerait développer. Voilà, on ne sait pas. C'est vraiment compliqué avec la 8 d'épée. Du coup, ben, vous vous retrouvez dans une frustration. C'est un blocage illusoire, la 8 d'épée. Et en plus, la 7 de coupe représente l'illusion. Donc, vous êtes dans une totale. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes dans un délire, mais c'est possible. Vous allez dans un délire, entre guillemets, au mois de juin par rapport à votre vie professionnelle ou domestique, parce que vous allez plus savoir comment réfléchir et comment mettre les choses en place. Là, la carte des amoureux et la 7 de pentacle, il y a un choix à faire qui concerne votre vie matérielle, d'accord, et professionnelle. Comment, là c'est la question, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir récolter des gains, je dirais des gains parce qu'on est dans les deniers, des gains qui seront sur du long terme et pas sur du court terme, d'accord. Comment pourrais-je élaborer, ici avec l'impératrice, un projet effectivement pour acquérir plus, et ça vous prend la tête. Sur le mois de juin, ça va vous prendre la tête, mais vraiment. Parce que la 9 d'épée et l'impératrice, il y a quand même une notion, déjà 9 d'épée, ça représente l'ermite d'épée. Donc on est dans le mental, mais qu'on intériorise énormément. Donc on se fait plein de scénarios, on se prend la tête avec soi-même. Enfin, voilà, on n'arrive plus à réfléchir, c'est presque limite un burn-out. Hein. Et l'impératrice, ici, nous parle de projet de gestation, d'accord, d'abondance, d'opulence, d'argent, d'alimentation. Donc, il y a tout ça un petit peu qui ressort et on ne sait plus comment mettre les choses en place. Je suis désolé les balances, mais ça va être un trimestre qui va vous demander réflexion avec l'ermite, action avec la maison de Dieu, parce qu'il y a des événements qui vont survenir contre vous, d'accord, malgré vous, et qu'il va falloir garder le cap et le contrôle avec l'empereur. Donc c'est que 3 mois, c'est pas énorme. Bon, ça va pas durer 3 mois tous les jours dans cet état, dans cette situation. Hein. C'est pas possible. C'est des moments. La méditation. On vous demande de réfléchir et c'est ce que vous allez faire sur le mois de juin. Vous allez vous poser et réfléchir. Ouais. Parce que là, j'attends d'avoir votre carte de la triade qui sort. Bon, allez. On va chipoter. Mais alors, la mutation en d'autres decks, on a la réussite, d'accord. Vous allez en voir cette réussite. Mais là, quand je regarde toutes les cartes de la triade, en fait, c'est vous posez beaucoup de questions par rapport à quelque chose qui est en train de se noircir. Enfin, la carte Nadir, c'est le néant, donc c'est quand il n'y a plus rien. Il y a quand même un espoir, il y a un petit point blanc. Mais vous cherchez, en fait, à travers votre sagesse, votre réflexion, votre méditation, vous cherchez comment sortir de cette situation, d'accord. Vous pensez à toutes les erreurs que vous avez fait. Je pense que c'est ça aussi, les erreurs et le pardon, c'est de vous pardonner à vous-même. En fait, d'avoir fait certaines erreurs dans votre vie, d'avoir pas pris le bon chemin, d'avoir peut-être foiré au niveau d'une entreprise. Vous avez peut-être pas réussi à maintenir votre entreprise et puis elle a coulé. Mais vous y êtes pour rien, c'est la situation économique qui fait ça. Donc, ne culpabilisez pas. En tout cas, vous allez chercher ici, à travers en tout cas votre méditation et votre sagesse, comment faire évoluer les choses. Alors c'est vrai que ça passe par un moment de tristesse, de malheur, de chagrin, mais en tout cas vous faites évoluer les choses avec la carte de la mutation. Bon, c'est plutôt positif, même s'il y a des situations un peu complexes et compliquées, mais voilà, il va falloir en tout cas les passer, les traverser, se battre et en tout cas avancer, d'accord. Bon, vous avez la réussite en deck et la prière, vous avez le retour. Hein. Donc il y a un retour de vos prières, de vos demandes, de vos souhaits qui vont être ici porteurs de réussite. Hein. Donc soyez confiants. Voilà pour vous en tout cas les balances pour le tirage général. Donc il y aura les tirages sentimentaux également que vous retrouverez sur la chaîne pour ce trimestre. Donc je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Moi je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.